On est entouré par des formes bien particulières. Et c'est pour ça que notre cerveau il est adapté en fait, à reconnaître des formes. C'est que notre cerveau il fonctionne parce que le monde autour de nous est organisé en formes bien précises. Et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que ça a des formes bien précises comme ça, c'est pas n'importe quoi. Et la réponse biologique habituelle, c'est de dire parce que c'est ce qui est le plus favorable pour la sélection naturelle. Et nous, ce qu'on a envie de répondre, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas faire autrement. La morphogénèse, c'est comment les formes apparaissent. Là, notre idée, c'est qu'il y a dans la croissance de la forme, il y a plein de phénomènes physiques parce qu'il faut qu'elle se tienne. Et s'il faut qu'elle se contrôle et qu'elle sache quelle forme elle va prendre, il faut qu'elle connaisse son étendue dans l'espace. Et essentiellement, c'est un problème physique. Alors les plantes, c'est exactement ça, c'est qu'on a des formes et des feuilles et des tiges, tout ça, ça se développe énormément. Et il faut qu'elle contrôle et qu'elle régule un peu non seulement sa position, mais sa forme elle-même. On pourrait dire, regarder la croissance des formes, c'est juste pour regarder les formes parce que c'est joli. Mais nous, on trouve ça joli parce que uniquement notre cerveau en fait, est adapté à analyser les formes. Parce que le monde autour de nous est organisé en formes. Alors s'il est organisé en formes bien précises, c'est parce qu'il y a une raison profonde. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Et on essaie de le comprendre plus, non pas par l'usage, mais par la logique du développement. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait des feuilles avec des doigts, ça n'a aucun intérêt peut-être pour la plante, juste qu'elle essaie d'être le plus grande possible dans le bourgeon et que du coup elle est pliée et que c'est les plis qui forcent la feuille à être limitée dans le bourgeon et à faire du coup des doigts. Donc la forme des doigts là n'est pas un intérêt en soi, mais c'est juste une conséquence indirecte du fait que la feuille essaie d'être la plus grande possible dans le bourgeon et après ça lui donne des doigts. Après on découvre des choses par hasard qu'on n'attend pas, c'est par exemple là les feuilles est pliée. Et quand elle grandit, elle se retourne à l'envers pour être sûre d'être dépliée et puis elle se redresse. Donc on trouve des mouvements. Et après on se demande pourquoi il y a des mouvements. Et l'idée c'est que le mouvement il aide à la plante à savoir s'il est bien déplié et s'il arrive à être plat. Ce qui est joli c'est que pour séparer les feuilles, ce qu'il fait c'est qu'il fait le système du parapluie. En fait il écarte la zone entre les trucs et ça déchire, ça force l'écartement entre les feuilles qui reste collé au bout et donc il faut et après clouc ça se libère. Toute forme est un résultat d'une dynamique et d'une croissance. Est une histoire, le résultat d'une histoire avec une logique. Et ce qu'on essaie de comprendre c'est les deux, c'est comment l'histoire impose la forme et aussi quelle est la logique sous-jacente. Et si les formes se ressemblent, il y a beaucoup de formes qui se ressemblent un peu dans la nature et c'est parce que justement, alors que même le système sous-jacent est différent, c'est qu'il y a une dynamique qui est commune. On essaie de réfléchir à la vie, justement, comment est-ce que la vie s'organise. Pourquoi est-ce qu'il y a des formes vivantes et qu'elles sont organisées ? C'est parce que c'est des formes qui permettent de capter l'énergie et de maintenir la forme elle-même. Et en fait, en réfléchissant, on se rend compte qu'une étoile, c'est exactement la même chose. Une étoile, c'est une agglomération d'atomes par la gravité, mais qui a déclenché une réaction nucléaire qui dilate et qui l'empêche de s'effondrer. Et du coup, on a une structure qui est exemple pareil, on a une structure bien définie, qui est dynamique, qui se maintient par la consommation en fait, de l'hydrogène au cours du temps. Et donc on a le même genre de raisonnement, c'est qu'on a une forme bien définie qui n'est là que par un processus dynamique qui est temporaire aussi en réalité.